Laisse-toi aider par Dieu. Laisse Dieu guérir et panser tes blessures. Laisse Dieu te soulager. Il te l'a promis. Écoutons la parole du Seigneur de ce dimanche de la 14e semaine du temps ordinaire. Première lecture. Lecture du livre du prophète Zacharie. Zacharie chapitre 9, versets 9 à 10. Ainsi parle le Seigneur. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre, et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre, et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre, et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. Parole du Seigneur. Somme. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tout ce qui tombe, il redresse tous les accablés. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si, par l'esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. Parole du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es béni Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Alléluia, alléluia, alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, Matthieu chapitre 11, versets 25 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Lorsque nous méditons sur l'amour de Dieu,
Nous ne sommes pas en train de parler d'un amour platonique ou d'un amour abstrait. Nous sommes en train de parler d'un amour qui s'est fait chair. En d'autres mots, je peux dire que Dieu m'aime et il m'aime pour ceci, pour ce fait concret. Chacun de nous peut dire qu'il a fait l'expérience de l'amour de Dieu avec des actes concrets dans sa propre vie. Dans ce problème que tu as eu et que peut-être tu n'as pas su comment ce problème a été résolu, eh bien, l'amour de Dieu nous soutient dans les luttes de nos vies. Et ceci est très important. C'est très important de le savoir parce que beaucoup de personnes ne le savent pas. Nous ne sommes pas seuls. Tu n'es pas seul. Il y a toujours quelqu'un avec toi. Nous le savons et c'est une chance de le savoir. Il y a quelqu'un qui t'accompagne. Parfois, tu sentiras cette présence, mais d'autres fois non. Parfois, tu sentiras qu'il y a quelqu'un qui t'accompagne, mais d'autres fois, cette présence est silencieuse. Oui, tu n'es pas seul. Le Seigneur t'accompagne toujours. Et c'est cela, non seulement l'expérience de notre foi, mais aussi c'est la pratique de notre foi. Notre foi est une expérience, c'est aussi une pratique. C'est donc un élément fondamental dans notre vie de chrétien. L'amour de Dieu nous soutient. Nous avons fait tant de fois l'expérience de l'amour de Dieu. Beaucoup ont fait l'expérience que des personnes aimées, des personnes que nous tenons à cœur, nous trahissent. Ces personnes s'éloignent de nous, ou même ces personnes meurent. Soit aussi, nous faisons l'expérience du rejet, ou alors du refus de nous donner ce que nous voulons. L'expérience de la solitude. Seul Dieu est toujours avec nous. Seul Dieu suffit, disait Sainte Thérèse. Seul Dieu suffit. Nous avons écouté cette voix de Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui. Venez à moi, vous tous qui êtes sous le poids du fardeau, et je vous donnerai du repos. Et nous avons maintes fois dans nos vies écouté cette voix qui nous chuchote à l'oreille lorsque nous passons des moments difficiles. Cette voix qui nous chuchote à l'oreille lorsque les croix de la vie sont si lourdes que parfois nous n'arrivons pas à la porter. Le Seigneur te dit, viens à moi, viens recevoir ce repos, viens recevoir cette consolation. La Vierge Marie, notre mère, a fait cette expérience, l'expérience de l'amour de Dieu, l'expérience que Dieu l'a toujours accompagnée, l'expérience que Dieu respecte toujours sa promesse. Lorsqu'elle est partie rendre visite à sa cousine Sainte Élisabeth et entonner ce bel hymne, le Magnificat, elle a dit, le puissant fit pour moi des merveilles. Et oui, le puissant fait pour nous des merveilles. Il les fait pour moi, il les fait pour toi. Le puissant fait pour nous tant de merveilles. Lorsque, par exemple, le Seigneur fait tant de consolation, nous donne tant de force, tant de miracles dans l'Eucharistie, le Seigneur te relève, le Seigneur réussit à te soutenir,
Par exemple, dans ce mariage difficile, le Seigneur arrive à te relever de cette maladie, de ce travail compliqué, lorsque tu te sens trahi par des personnes que tu as aimées. Le Seigneur te dit, viens à moi, toi qui es sous le poids du fardeau, viens à moi, et le Seigneur accomplit toujours sa promesse. Alors, mets cela en pratique. Pourquoi porter tes croix seul? Pourquoi porter tant de problèmes, toi seul, alors que le Seigneur veut te prêter son épaule? Celui qui ne connaît pas Jésus peut porter ses problèmes seul. Mais nous qui connaissons Jésus, et nous qui avons fait l'expérience de l'amour de Dieu, l'expérience de la consolation du Christ, nous qui connaissons et qui avons une relation avec Dieu, pourquoi porter tes problèmes seuls vers le Christ? Ne porte pas tes problèmes seuls. Les fardeaux de la vie, ne les porte pas seul. Tu n'es pas si fort, tu n'es pas Superman, tu n'es pas Dieu. Laisse-toi aider. Laisse-toi aider par le Christ. Certains de tes proches pourront peut-être te prêter une main forte lorsque tu es dans l'épreuve. D'autres pourront te donner un sourire, un coup de main. Mais laisse-toi aider par Dieu. Laisse que le Seigneur guérisse et purifie tes blessures. Laisse que le Seigneur te relève, qu'il te console, qu'il te donne le repos qu'il t'a promis. Prions donc avec le psaume et avec la Vierge Marie. Prions, je bénirai ton nom toujours et à jamais, parce que tu as fait pour moi des merveilles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.